rôle de dirigeant et on reste dans l'actualité de la santé et de la pharmaceutique avec OSE Immunotherapeutics. C'est une biotech française qui travaille sur un vaccin contre le virus et nous sommes en ligne avec Alexis Peyrolle, son directeur général. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, un petit mot d'abord sur OSE Immunotherapeutics, votre biotech. Alors, vous ne travaillez pas sur les virus à l'origine, mais vos domaines, ce sont plutôt les cancers. Et c'est ça, en fait, qui vous a amené à trouver un procédé contre le coronavirus. Effectivement, en fait, notre société est une biotech d'immunothérapie, donc principalement, on cherche à activer le système immunitaire, donc en l'occurrence contre le cancer. On essaye de développer des médicaments et des traitements qui vont reconnaître les cellules cancéreuses, et on travaille aussi dans le cadre de maladies auto-immunes. Donc là, c'est l'inverse, vous cherchez à bloquer le système immunitaire parce qu'il est trop virulent, on va dire. Mais on s'est assez rapidement rendu compte que si vous savez rééduquer votre système immunitaire pour trouver des cellules cancéreuses, vous pouvez aussi utiliser la même technologie pour retrouver des cellules infectées par le virus du Covid. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à travailler avec l'équipe d'immunologistes qui compose OSE Immunotherapeutics et de responsables de développement clinique, en se disant comment on peut apporter quelque chose avec notre expérience, notre expertise dans la lutte contre le Covid dès février-mars. Donc c'est ce qui nous a amené à développer ce vaccin Covepit sur la base d'une plateforme que nous possédons et que nous utilisons déjà. Alors évidemment, il y a plein d'autres vaccins qui sont aussi parfois en phase de test. Alors en quoi Covepit se différencie de ces vaccins ? En fait, les premiers vaccins qui ont été lancés et qui sont aujourd'hui en développement clinique vont avoir ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Donc, ils vont chercher à bloquer l'entrée du virus dans le corps humain. La problématique possible de ce type de vaccin, c'est que vous allez avoir une réponse immunitaire qui ne pourrait ne durer que quelques mois. Donc, plus on avance dans cette compréhension du virus et dans ce qui serait intéressant d'avoir en termes de vaccin, plus on se rend compte qu'il faut une réponse dite T-mémoire. Donc les lymphocytes T, qui sont les fantassins du système immunitaire, sont capables de reconnaître ces cellules infectées et s'en souviennent. Et ça, c'est ce que nous savons faire avec nos produits et notre plateforme. Et c'est comme ça qu'on a avancé pour avoir ce vaccin de seconde génération qui va développer donc cette lymphocyte T mémoire qui vont être des sentinelles dans les endroits où le virus entre, c'est-à-dire les muqueuses, les parois respiratoires et ce genre de choses. Donc c'est vraiment ce qui nous a poussé à avancer sur Covepit et ce qui fait une différenciation. Le deuxième point qui est important, c'est que les premiers vaccins, pour des questions de rapidité, sont partis sur la souche chinoise et ont ciblé un bout de la protéine du virus. Nous avons cherché à cibler plusieurs parties du virus et utiliser des parties qui ne mutent pas trop. Donc pour lutter contre la mutation continue du virus et être prêt à avoir une meilleure réponse, quelle que soit la forme actuelle du Covid. Et est-ce que ce mécanisme a été éprouvé sur d'autres pathologies sur lesquelles vous travaillez à côté notamment ? Oui, effectivement. En fait, la raison pour laquelle on a vraiment insisté et voulu démarrer ce projet, c'est que nous avons un vaccin thérapeutique qui s'appelle Tedopi contre le cancer du poumon. On va d'ailleurs proposer et présenter des résultats cliniques positifs à un grand congrès d'immuno-oncologie à l'ESMO ce week-end. Donc on va voir que parce qu'on a vu des résultats positifs et on a su rééduquer le système immunitaire pour cibler les cellules cancéreuses dans le cancer du poumon, associé à une très bonne tolérance, donc c'est-à-dire que le vaccin contre le cancer du poumon Tedopi a très peu d'effets secondaires. On s'est dit qu'en utilisant la même technologie, en prenant des épitopes, évidemment différents de ceux qu'on utilise dans le cancer du poumon, mais en les optimisant via un système d'intelligence artificielle, nous pourrions avoir des résultats prometteurs avec Covepit dans le cadre de cette lutte contre Covid. Et c'est ce qu'on a publié au mois d'août, où on a montré que dans des souris chez qui on a injecté notre vaccin, on avait cette réponse immunitaire. Et on voit aussi que chez des patients qui ont récupéré, mais quand on peut récupérer le sang et voir que nos épitopes réagissent également. Donc on a ces deux éléments importants préclinique et ex vivo, dit ex vivo parce qu'on utilise le sang de patients qui nous ont incité à avancer vers une phase clinique qui devrait démarrer entre cette fin d'année et début d'année prochaine. Oui, justement, dans le processus de validation, comment est-ce que vous voyez la suite ? Quelles sont les prochaines étapes et les échéances à regarder de près ? Alors on a validé que les épitopes que nous avions sélectionnés déclenchaient une réponse immunitaire, donc c'est ça le point le plus important. On doit maintenant produire suffisamment de doses du vaccin pour pouvoir les tester chez l'homme. Et ça, c'est ça qui va démarrer dans une phase 1-2 en début d'année 2021 sur environ une centaine de patients. Et ensuite, si ça fonctionne bien, vous passez à 300-400 patients et ensuite à plusieurs dizaines de milliers de patients.
Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à l'avoir chez nos médecins ? Alors, on se pense qu'on aura des résultats d'efficacité dans le courant de l'année 2021 et évidemment au plus tôt pour disponible chez les médecins pour qu'ils puissent vacciner. Ça dépend évidemment beaucoup des résultats, de la façon dont les autorités de santé vont analyser ces résultats en termes d'efficacité et de tolérance, donc l'absence d'effets secondaires. Et puis ça va dépendre aussi des capacités de production, ce qui est le point principal, le point bloquant aujourd'hui, non pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble des sociétés qui développent des vaccins. Il faut quand même arriver à traiter finalement des milliards de gens. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir vacciner tout le monde dans un temps le plus court possible? Et c'est pour ça que on continue d'avancer nous dans notre recherche, parce que vous avez besoin de complémentarité, vous avez besoin de vaccins qui vont aller cibler, comme c'est le cas de notre Covepit, des patients plus à risque, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'une réponse immunitaire la plus forte possible, les personnes âgées, les gens qui ont par exemple des risques de comorbidité, qui ont des dialyses, qui ont des cancers. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui vont nous intéresser pour notre produit. Alors, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous développez les produits jusqu'à leur terme ou est-ce que vous vous attendez à négocier un partenariat, un accord avec les grands acteurs de la pharma? Alors c'est vrai que notre business model, on est une équipe de R&D, on est un moteur de R&D extrêmement efficace puisqu'on a plusieurs produits qui sont au stade clinique aujourd'hui et on a cette innovation qui plaît et qui va convaincre les groupes pharma. Et c'est eux qui prennent le relais au bout d'un moment parce qu'ils ont une puissance de feu en termes de ressources humaines, de ressources financières qui est supérieure à la nôtre et on est très complémentaires. On apporte une innovation forte, on apporte des produits où la science est très présente et c'est avec ça que les groupes pharma vont compléter leur portefeuille. Donc, dans le cadre de Covepit et du Covid, il faut à la fois avoir ce soutien des autorités publiques, donc nous espérons pouvoir avoir ce soutien dans les mois qui viennent, et également de partenaires pharma qui vont nous aider à accélérer, à aller encore plus vite qu'on ne peut le faire nous pour ces études plus tardives, donc de phase 3, vous avez 10, 20 ou 30 000 personnes qui doivent être vaccinées, et sans parler évidemment de la production de centaines de millions de doses. L'autre avantage dont je n'ai pas parlé, c'est que les vaccins à l'heure actuelle de première génération, vous êtes obligé sans doute d'avoir 2 doses et de revacciner, si ça se confirme, tous les ans. Notre vaccin, nous allons essayer de le développer avec une seule dose, et comme cet effet mémoire peut durer plusieurs années, il n'est pas exclu qu'on n'ait pas besoin de revacciner tous les ans. Donc c'est un avantage également important dans cette course à la vaccination la plus forte et la plus complète possible de la population mondiale. Et vous avez reçu des soutiens publics jusqu'à présent, non? Oui, nous avons été soutenus par Nantes Métropole qui nous a financé la partie préclinique, donc ça c'est important. Évidemment, à partir du moment où on passe au développement clinique, là les montants en jeu sont bien supérieurs. Donc nous travaillons sur un soutien public et nous espérons pouvoir l'annoncer dans les mois qui viennent. Et puis évidemment, également, comme je vous le disais, de partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Et concrètement, si le virus mute, est-ce que le vaccin sera toujours opérationnel? Alors en fait, c'est le choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a sélectionné plusieurs parties des protéines, plusieurs protéines du virus, notamment celles qui sont similaires à ce qui s'est passé avec le SRAS et le MERS dans les années 2002-2005. Donc en fait, on a normalement des épitopes qui vont pouvoir attaquer, cibler des parties qui ne mutent pas dans le coronavirus, donc ce qui nous permettrait également potentiellement, en imaginant qu'on ait de futures pandémies, ce qu'on ne souhaite pas, mais qui soit sur la base de coronavirus, d'avoir un vaccin déjà prêt pour un autre type de coronavirus qui reconnaîtrait des parties stables, on va dire, de ces protéines. Oui, donc sur le long terme. Un petit mot peut-être sur vos autres traitements, parce que évidemment vous continuez vos recherches aussi en parallèle. Oui, évidemment, on n'a pas arrêté évidemment la partie immuno-oncologie, donc la recherche contre le cancer, avec ces résultats positifs qui seront présentés dans une semaine pour Tedopi, notre vaccin contre le cancer du poumon. Nous avons d'autres produits qui vont travailler sur d'autres cellules du corps humain, du système immunitaire, notamment les macrophages, qui sont des éléments très importants. Donc ça, on a un autre produit en partenariat avec Boehringer Ingelheim. Et sur la partie maladie auto-immune, on s'attend à avoir une entrée en clinique de phase 2 d'un produit qui est en partenariat avec Servier et qui, lui, va, à l'inverse, bloquer les lymphocytes T qui sont trop présents dans le cas de maladies auto-immunes et qui créent des inflammations et des problématiques. Donc on a un pipeline qui s'enrichit avec plusieurs produits au stade clinique, beaucoup de projets de préclinique grâce à l'équipe avec laquelle je travaille et donc des perspectives très intéressantes pour OSE Immunotherapeutics dans les 5 ans qui viennent.
Merci en tout cas de nous avoir apporté, on espère, de bonnes nouvelles. Merci Alexis Perrol, je rappelle que vous êtes directeur général de OSE Immunotherapeutics.